Fidèles auditeurs, chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous nous retrouvons une fois de plus pour parler de la part du Seigneur et nous continuons avec notre sujet sur le réveil. Et bien entendu, notre invité, c'est le prophète Joël Francis Tatou. Prophète, bienvenue. Merci bien. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent aussi. Et comment vous allez? Oui, nous allons très bien. Nous avons une grande faim, une grande soif de Dieu. Et nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous suivent déjà et qui ont aimé l'émission précédente, qui ont été bénis par cela. Donc nous les souhaitons la bienvenue. Nous croyons que nous parlerons de très bonnes choses qui pourront nous édifier, nous donner des outils pour nous préparer l'Église à son enlèvement, mais aussi à son impact ici-bas sur la terre. Oui, prophète, nous nous retrouvons pour la suite de notre enseignement sur le réveil. Et la fois dernière, vous nous avez dit ce que c'était le réveil, notamment vous avez donné une définition là-dessus, ce que le réveil n'est pas. Et puis, vous avez déjà entamé le premier point des prix à payer pour le réveil. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi l'émission précédente, suivre aujourd'hui, pouvoir faire un bref résumé de ce qui a été dit la fois dernière et continuer avec d'autres points en ce qui concerne le prix à payer du réveil. Merci beaucoup ma soeur Pamela et que Dieu bénisse tous ceux qui vont nous suivre. Déjà de prime abord, je dirais qu'en termes de prix à payer, il est très important de savoir que Dieu est un Dieu qui accorde les choses par grâce, mais les choses même qu'il donne par grâce, nous devons les recevoir après avoir payé un prix. Il est écrit, nous avons été sauvés par la grâce de Dieu, mais au moins de la foi. C'est-à-dire que même la chose la plus gratuite se reçoit après qu'on ait payé un prix. Et afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu est offert à tout le monde, la grâce est offerte à tout le monde, mais seulement seul celui qui paie le prix d'avoir la foi, d'accepter, est celui qui en jouit. Il est important de savoir que même dans le domaine du réveil, le réveil n'est pas qu'un acte souverain de Dieu, mais il y a aussi un prix à payer que l'homme, que les chrétiens, que l'Église doit payer afin de vivre cela. En termes même de prix à payer, lorsque vous lisez 2 Chroniques chapitre 3, vous verrez que David, en tant que prophète, a instruit à son fils Salomon de bâtir ce temple glorieux dans lequel le feu et la gloire de Dieu sont descendus sur le mont Morija. Il a indiqué en tant que prophète. Et ce que j'aime, c'est que dans Genèse 22, vous verrez que lorsque Dieu lui aussi a indiqué prophétiquement à Abraham le lieu où il devait offrir le sacrifice, il indiquait le mont Morija. C'est le même mont sur lequel Abraham y allait sacrifier. Le même mont est revenu encore lorsque Salomon devait bâtir le temple. Parce que le temple, en fait, la montagne de la gloire et du feu a toujours été la montagne du sacrifice et du prix à payer. Il n'y a pas de 2 Chroniques chapitre 3 sans de Genèse 22. Et si vous vivez votre Genèse 22, assurément, vous expérimenterez le 2 Chroniques chapitre 3. Si l'Église est prête à payer le prix, à se sacrifier, à obéir à certains principes, assurément, elle verra le feu et la gloire du réveil venir dans l'Église. Et nous avons dit la dernière fois, pour le premier point, qui avait 2, 3, 4 ramifications, nous avons dit, selon Matthieu chapitre 25, que les vierges se réveillèrent lorsqu'on cria à minuit. Voici l'époux et allez à sa rencontre. Nous avons tiré 3-4 applications dessus. Nous avons dit premièrement, il est important que l'on puisse annoncer la venue de l'époux pour que les vierges se réveillent. Et nous avons dit que le message de l'enlèvement sera l'un des grands catalyseurs de ce réveil du temps de la fin. Nous dirons que l'époux arrive. En deuxième lieu, nous avons dit que l'on parlera de l'époux. On ne parlera pas des présents de l'époux, des cadeaux de l'époux. Dans les messages christocentriques qui centrent tous sur la personne de Christ seront aussi des grands catalyseurs de ce réveil parmi les vierges du Seigneur. Mais en troisième lieu, nous avons aussi dit il faut que les messagers crient. Ça, c'est très important. Il faut que les prédicateurs en parlent. Il faut que les hommes de Dieu en parlent. Il faut que les 5 ministères en parlent. Mais en quatrième lieu, pour la dernière application, nous avons dit qu'il est très important de savoir qu'on n'a pas même parlé d'un messager. Certes, c'est un homme qui parlait, mais la Bible dit juste on cria à minuit. Et la pensée prophétique de Dieu, c'est que nous ne sommes pas que des prophètes qui parlions de ces choses, mais que nous devenions des voix. On ne parlait même pas de cet homme, on ne le citait même pas. Cette génération n'a pas besoin forcément qu'on en parle d'un certain prophète Joël Francis, ou d'un tel apôtre, ou un tel prophète, ou un très révérend, un apôtre, l'archibishop.
Cette génération a besoin des voix prophétiques. Des hommes qui ont été capables de faire de leur vie des messages, de faire de leur vie des signes, de faire de leur vie des voix prophétiques. C'est un peu le premier point que nous avons développé. Oui, avant d'évoluer, prophète, mais il y a une chose qui se constate, si on peut dire ça ici à Kinshasa, c'est plus l'impression qu'on aime donner aux gens. Les pasteurs ou bref ceux qui encadrent donnent plus l'impression, ils veulent construire des belles bâtisses, ils veulent être le premier en ceci ou avoir des surnoms. Quelqu'un qui se réveille le matin, il dit je ne suis plus pasteur, je suis archevêque. Un autre qui est je ne sais pas moi quoi, qui se décide finalement de se donner des noms sans forcément s'intéresser à ce qu'il peut apporter au peuple de Dieu. Et même ce peuple de Dieu qui va chez ses pasteurs, on ne sent rien dans le fond ou aucune profondeur spirituelle, mais seulement des noms pour faire beau, pour faire bien, pour dire que dans mon église il y a plus de 10 000, il y a plus de 20 000 personnes, mais ces 20 000 personnes ne sont pas forcément nourries de la parole de Dieu. Ce que vous dites, ma sœur Pamela, c'est exactement l'assouplissement spirituel que vivent les vierges. Elles ne se concentrent plus sur le retour de l'époux, elles se concentrent même plus sur l'époux. Elles se concentrent sur toute autre chose et elles s'assoupissent. Elles s'assoupissent dans leur léthargie, dans leur liturgie, dans leur confort ministériel, dans le nombre de billets de banque qu'ils reçoivent chaque mois lorsque l'on paye des dîmes, dans la renommée que prend le ministère à cause de quelques espaces que nous avons dans les chaînes de télévision ou même sur satellite. Et l'Église est dans l'assoupissement. Et c'est en cela qu'on a besoin du message du réveil. C'est en cela qu'on a besoin des voix prophétiques qui s'élèvent pour dire « Église, arrêtez de renverser les valeurs ». Certes, Dieu veut notre prospérité, Dieu veut notre éclosion, Dieu veut notre explosion, Dieu veut notre stabilité matérielle, ministérielle. Certes, il le veut. Mais lorsqu'il n'y a que la structure, mais il n'y a pas la vie dans la structure, nous passons à côté. Et ce que j'ai aimé, c'est que la gloire du tabernacle n'était pas la beauté du tabernacle, n'était pas l'or du tabernacle, n'était pas la structure sacerdotale du tabernacle. La valeur du tabernacle, ce n'était nullement cela. Parce qu'en Égypte, ils avaient laissé plus beau que le tabernacle. Il y avait des temples des dieux Isis et de tant d'autres dieux qui étaient plus beaux, plus glorieux que le tabernacle du désert. Mais la chose qui différenciait ce tabernacle des anciens temples, c'était la lueur bleue qu'il y avait derrière le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. C'était la Shekinah qui avait juste là derrière. Amen. La seule chose qui nous différencierait, voilà, qui nous différencierait avec la seule chose qui nous différencierait avec ces beaux bureaux que nous avons laissés, ces beaux bureaux climatisés, belles moquettes que nous avons laissées dans nos entreprises, avec les églises que nous voulons bâtir absolument avec des moquettes et un système de climatisation hyper ultra moderne. C'est la gloire de Dieu. Et je crois que c'est le feu du réveil que nous cherchons. Et c'est en cela que nous sommes venus dire aux gens, c'est le temps de se réveiller. Et quel est ce deuxième point? Il y en a plusieurs, ce sera à vous de donner l'ordre que l'on peut épingler toujours dans les prix à payer pour le réveil. Merci beaucoup. Vous savez, le réveil, l'une des grandes images de marque du réveil, c'est la pluie. D'accord. Nous pouvons parler en tant que symbole du réveil, le feu, la pluie surtout dans Zacharie chapitre 10 verset 1. Je dis demandez la pluie et il enverra des éclairs. Il enverra en son temps la pluie de la première et de l'arrière-saison. Dieu annonce qu'il y aura une forte pluie qui tombera sur la terre en ce temps de la fin et qui permettra une grande moisson des âmes parce qu'elle tombera sur la sémence de la parole qui sera prêchée dans le monde entier. Nous attendons ces temps et nous parlons de la pluie. D'accord. La pluie est l'image aussi du réveil. Le réveil est imagé aussi par la pluie. Mais une chose est sûre, c'est que depuis le livre de Job jusqu'à nos jours, les scientifiques ont fait des recherches. Dans Job, vous le verrez, il est bien expliqué que la pluie n'est pas uniquement la résultante de quelque chose qui vient du ciel vers la terre. C'est tout un cycle qui s'est produit. D'accord. En premier lieu, tout commence par le soleil. Voilà pourquoi le réveil commence toujours par l'action souveraine du soleil de la justice. Okay. C'est Dieu qui est l'initiateur de tout réveil. Lorsque le soleil réchauffe la terre, précisément les eaux. Voilà, les eaux, bien les zones liquides, ces eaux s'évaporent, en fait, se transforment et vont vers les cieux, mais
mais en forme de vapeur. De vapeur. Ouais. Et en arrivant, vous connaissez tous le cycle, en arrivant, il y a un grand cumul qui se fait dans les cieux, et puis finalement, ça se reboucle quelque part, et il y a un vent chaud, dès qu'il souffle sur cela, automatiquement, cela retombe sur la terre en forme de pluie. De pluie, ouais. En fait, le ciel redonne à la terre ce que la terre lui a envoyé, mais sous forme d'évaporation. Parce qu'en fait, même la pluie la pluie physique nous l'enseigne, la pluie spirituelle l'est aussi. Ok. Tout commence par Dieu. Le réveil et l'action souveraine de Dieu. C'est Dieu lui-même qui commence à initier. Et Dieu cherche toujours, ma sœur Pamela, Oui. des surfaces liquides. Ok. Ah oui, Dieu cherche toujours des personnes disposées. Dieu cherche toujours des personnes qui sont capables de s'évaporer. Des personnes qui vont dire, nous cessons d'être ce que nous sommes capables de prendre les ailes de l'aigle et de nous envoler. D'aller si haut que nous serons capables de déclencher quelque chose dans l'atmosphère spirituelle qui va faire retomber quelque chose sur la terre. Okay. Et c'est exactement cela le réveil. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que autant que nous croyons que la pluie physique est la résultante d'une action du ciel et de la terre, autant nous devons aussi savoir que Dieu, lorsqu'il envoie la pluie du réveil, dites-vous que c'est parce que Dieu a trouvé des zones liquides. D'accord. C'est que Dieu a trouvé des personnes disposées. Que lui-même sait choisir, où qu'ils soient. Qu'ils soient dans une forêt, les zones liquides, on les trouve partout. Dans la forêt, je ne sais où. Mais où qu'elles soient, dès qu'elles peuvent être touchées par la chaleur du soleil et qu'elles peuvent s'évaporer, elles sont très propices pour déclencher une pluie. Et aujourd'hui, le choix de Dieu s'est porté sur beaucoup de personnes. Et Paul même le dit qu'il n'a pas choisi des personnes sages, mais des personnes folles de ce monde vil pour confondre les sages. Et la deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est même ce que j'ai introduit tout de suite en parlant de tout ça. D'accord. Autant la pluie est une sommation d'une œuvre du ciel et de la terre, autant le réveil est la sommation d'une œuvre de Dieu et des hommes. Ok. Parce que l'homme est la méthode de Dieu. Dieu passe toujours par des hommes. C'est bien beau de le dire, mais l'un des grands problèmes, c'est que nous pouvons passer à côté d'un grand réveil lorsque nous n'avons pas la capacité de reconnaître les instruments de réveil. Là, c'est la deuxième clé. Le réveil commence lorsqu'on paye le prix d'avoir assez d'humilité, assez de sensibilité, assez de réceptivité, d'accepter un homme ou une femme que Dieu nous a accordé, par lequel il veut passer pour libérer le réveil. Okay. Et Dieu est le Dieu des juges. Lorsque vous avez le livre de Juges, vous verrez des hommes que Dieu a suscités. Dans les Actes des Apôtres, parce que le livre de Juges, c'est pratiquement la version de l'Ancien Testament des Actes des Apôtres. Mais il y a beaucoup de différences. Et Dieu a suscité des hommes, Pierre, Jacques, Jean, Paul qui est venu après, Barnabas, Silas. Dieu passait par des hommes. C'était des hommes faits de chair et de sang. Ils avaient tous des backgrounds différents, tous des éducations différentes. Paul était très instruit, Pierre moins. Mais il s'est choisi des hommes. Et l'homme est la méthode de Dieu. Mes frères et sœurs, si vous voulez un réveil dans votre communauté, vous devez savoir que le ciel veut libérer une grande pluie. Mais Dieu, dans son plan, utilisera tout le monde. Mais il y a des personnes sur qui il reposera le plus les yeux de Dieu, parce qu'au travers d'eux, il va influencer un plus grand nombre de personnes. Vous devrez avoir l'humilité d'accepter les David sur le champ de bataille devant Goliath. Vous devrez avoir l'humilité d'accepter que c'est mon petit frère Joseph, mais c'est lui que Dieu a choisi pour être celui par qui il passera pour nous préserver de toute la crise économique mondiale. Vous devrez avoir assez d'humilité pour accepter les hommes que Dieu suscite. Et aujourd'hui, notre plus grand problème, c'est que nous passons à côté du réveil, nous tuons des réveils parce que nous n'avons pas assez d'humilité de dire, cet homme est un instrument entre les mains de Dieu, prenons-le, travaillons pour sa promotion, donnons-lui les matières à pouvoir faire entendre la voix de Dieu au travers de lui, soutenons-le. Et dans la majorité des cas, nous les avons tués. Et quand vous détruisez vos instruments du réveil, vous détruisez votre réveil. D'accord. Mais prophète, ne pensez-vous pas qu'il y ait un problème, notamment dans le contenu? Enfin, ça c'est encore des constats ou ce qui se vit, c'est que certains responsables ou certains prédicateurs préfèrent utiliser des thèmes spécifiques qui vont les aider à avoir beaucoup plus d'argent et qui, quand ils se mettent à parler de Christ... J'aime beaucoup cette question, on dirait. Je reviens sur ça, pourquoi? Je vous explique. Okay. C'est simple.
vous demandez qu'on parle du réveil. Or, il y a une réalité dans les églises. D'autres personnes ne perçoivent pas très bien ce qu'on entend par réveil. C'est plus facile quand on veut parler des miracles. Là, ils comprennent, oui, ça veut dire miracle. Et ils savent que miracle, c'est moi. En fait, quand c'est quelque chose qui est lié directement à la personne, à ce qu'on reçoit, à son intérêt, on accepte facilement. Et quand c'est quelque chose qui vous demande beaucoup de sacrifices, notamment le réveil, ça demande l'implication de l'homme afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça ne demande pas seulement d'attendre de recevoir quelque chose, mais ça demande de faire avancer, donc de donner. Et généralement, c'est ce qui est difficile à recevoir. Alors, est-ce que cette réalité-là ne serait pas un frein pour l'avancement de l'œuvre? C'est là ma question. Merci bien. J'essaie de trouver votre question dans le point que j'ai développé. D'accord. J'essaie de trouver, je n'arrive pas très. Je vais vous resituer. À un moment, vous avez parlé du réveil dans la pluie, c'est-à-dire il y a deux aspects. Il y a le ciel et la terre. Et dans le réveil, il y a Dieu et il y a l'homme qui l'utilise. Et cet homme, aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, que cet homme, par moment, nous-mêmes nous tuons ces gens que Dieu nous donne. Pourquoi nous les tuons? C'est la première question. Est-ce que c'est le message qui nous apporte, qu'on trouve sans intérêt pour nous, parce que ça n'apporte rien directement, ça nous demande de fournir des efforts afin d'avancer, ou c'est plutôt le manque de considération? C'est tout autour de cela. Ok, je vous recommanderai directement sur notre chaîne Ma Prisation sur YouTube. D'accord. Le message, l'un des messages du pasteur Marcelo. D'accord. Ceux qui tuent les prophètes. Les 10 choses qui tuent les prophètes. Voilà, je vous les recommande déjà. Donc faites un tour tout à l'heure. D'accord. Après avoir suivi cette émission, cliquez juste Ma Prisation sur YouTube, vérifiez ceux qui tuent les prophètes. C'est un message qu'il a prêché, un thème que nous l'avons proposé à l'école des prophètes de l'année dernière. Puisque nous avons voulu aussi parler de ces choses. Et j'ai beaucoup aimé deux points que l'homme de Dieu a exploité. Il a dit clairement que souvent nous tuons les prophètes parce que nous ne les soutenons pas. Lorsque c'est un message qui est prêché sur l'argent et qu'on sort, lorsque votre mariage, votre voyage, là vous venez donner les offrandes, vous l'encouragez. Voilà, puisque vous recevez. Voilà. Et ce que vous faites, c'est une manière de le dire, va de l'avant dans ton message. Mais lorsqu'un homme de Dieu va prêcher sur la sanctification, il n'y a pas d'amen, il n'y a pas d'offrande, il n'y a même pas d'encouragement, vous le tuez et vous le faites croire, s'il est assez faible et assez déprimé, que ce qu'il fait, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et nous décourageons les vrais et nous encourageons les faux. Bref, nous les tuons que nous ne le voulions pas. Oui. Donc, les plus grands partenaires, c'est lorsqu'un homme prophétise sur vos noms et consorts. Lorsqu'un homme prêche sur la sanctification, nous ne l'encourageons pas. C'est une manière de le tuer et de montrer aux yeux de tout le monde que ce qui est bon, c'est ce qui est là-bas. Mais ce qui est plus profond, c'est pas ça. Est-ce que Dieu est contre les prophéties? Non, pas du tout. Mais lorsque les priorités sont renversées, là, il y a toute autre chose. Donc, ça va de tout ce que vous avez dit. Il y a aussi l'aspect de la considération de ces personnes. Moi, je prie que Dieu ouvre les yeux de son peuple, afin que le peuple de Dieu apprenne à voir les hommes comme Dieu les voit. Ok. David était moins âgé, Jérémie moins âgé, et Joseph moins âgé aussi. Mais ça n'a pas empêché que malgré leur, entre guillemets, leur handicap, que Dieu puisse se servir d'eux. Et ça, c'est ma prière, que nous ne puissions pas considérer les gens comme les hommes les considèrent. Parce que au-dedans de ce vase de terre, il y a certainement un trésor que Dieu a caché. Et Dieu le fait pour que la puissance ne soit pas attribuée à cet homme-là, mais que la puissance soit attribuée à Dieu lui seul. Donc, je crois que nous commençons à vivre des grands réveils lorsque nous apprendrons à soutenir nos David, nos Joseph, nos Paul et nos Pierre et tous les autres avec. Et même qu'entre serviteurs de Dieu aussi, pouvoir soutenir cela, afin de comprendre, comme vous le dites, ce qui est dans le cœur de Dieu ou dans la volonté de Dieu pour une saison donnée. Oui, ça c'est très important aussi, que nous puissions apprendre à nous soutenir. J'ai beaucoup aimé cette image, Pierre et Jean qui sont devant le paralytique, il dit « Regarde-nous ». Et lorsque le paralytique les regarde tous les deux, le paralytique regarde. Après, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Je vois toujours cette image. Moi, j'ai l'impression que Jean s'était un peu retiré. Elle dit, bon, Pierre, allez. Ça, c'est ton domaine. Voilà, ça, c'est ton domaine. Allez, fais-le marcher avec ton zèle là, et ton audace. Et Pierre a dit, moi, je n'ai ni or ni argent. Lève-toi, prends ton lit, marche. Reçois ici, c'est levé. Je crois que c'est un grand réveil peut se produire dans le temple en faisant marcher le paralytique. Lorsque Jean apprendra à avoir assez d'humilité pour dire là c'est pas ma grâce, là c'est la sienne. Et je crois que nous reconnaîtrons aussi
les grâces de nos frères et sœurs lorsque nous aurons conscience que beaucoup de choses peuvent changer juste lorsque nous avons la capacité de nous humilier et de dire, mon frère, ici c'est ta grâce qui doit agir. Moi je ne sais pas chanter, ici c'est toi qui dois chanter. D'accord. Moi je prie, je libère des messages en langue, mais c'est à toi d'interpréter. Moi j'ai la parole de connaissance de la maladie de cet homme, mais j'ai pas le don de guérison. C'est à toi de guérir. Et si la personne est guérie, vous ne savez pas ce que Dieu peut créer au travers de la guérison de cette personne, mais qui a été perçue par vous. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, comme on dit, l'union fait la force. Exactement. Et en dehors de la pluie prophète, quel autre point ou aspect pouvons-nous évoquer? La soif, ma sœur Pamela. Et vous le dites avec beaucoup de soif. La soif, vous savez, l'élément catalyseur, l'un des éléments importants même de la vie de prière, c'est la soif. Vous savez, quelqu'un peut manger, on aménage bien la table. J'ai d'ailleurs Sylvain, notre frère qui est juste là à côté, qui est un homme qui est marié. Il peut être à la maison, chez lui à la maison, avec sur la table est bien aménagée, on a bien préparé, on a bien présenté, le climat est propice, la maison sent bon, la nourriture est là, bien préparée. C'est le moment de manger. Mais si on mange et qu'on n'avait vraiment pas d'appétit, vous allez manquer quelque chose. Vous allez manquer la passion de déguster ce que vous avez. Et la prière peut être aussi faite ainsi. Vous pouvez être dans un bon cadre, dans un bon moment de la journée ou bien de la soirée. Vous pouvez avoir une bonne musique qui joue. Mais si vous n'avez pas l'appétit, si vous n'avez pas la soif, vous allez faire de la formalité. Et ce qui a manqué à la vie de prière de beaucoup de chrétiens, pour déchirer les cieux, voir la gloire descendre, c'est lorsqu'on a fait des choses à l'église, instruments, musique, baflés, consorts, mais il n'y a pas d'appétit. On le fait juste pour le faire. On prie juste pour prier. On dit Moli Mokita, bon, en lingala, c'est esprit descend. Oui. Mais on n'a pas ça parce qu'il n'y a pas d'appétit. Et la Bible déclare, dans le livre de Juges, on dit Samson, pressé par la soif, invoqua l'Éternel et dit. On dit Samson, pressé par la soif. Donc, moi je prie que ceux qui vont invoquer Dieu pour qu'il descende soient des hommes et des femmes pressés par la soif. Parce qu'en fait, la soif, c'est le début de tout. Ce que j'aime avec Paul dit aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez. Vous savez, lorsque vous déclenchez, j'ai pas dit enclencher, déclenchez un aspirateur ici. Non, enclencher. Enclencher, exactement. Merci pour le français. Becherel n'est pas à côté, dommage. Lorsque vous enclenchez un aspirateur ici, vous allez vous rendre compte que tout ce qui était au loin, les déchets, un morceau de papier, va être aspiré. Il viendra exactement, même loin. Il viendra là où l'aspirateur se trouve. Bon, selon évidemment la force d'attraction de l'aspirateur, selon aussi son intensité, sa capacité. Et il va venir. Et quand Paul dit aspirer au dos les mains, il veut dire devenez des aspirateurs. Enclenchez quelque chose dans votre esprit qui peut faire en sorte que ce que vous voyez de loin peut venir vers vous. Et quel lien y a-t-il entre ce que je dis et le réveil? Parce que lorsque le peuple de Dieu commence à aspirer au réveil, commence à enclencher la faim et la soif, ma soeur Pamela, je t'assure qu'elle peut déplacer le ciel sur la terre. Amen. Qu'elle peut faire venir le trône de Dieu dans une réunion de prière. Lorsque les cieux voient réellement qu'il y a des hommes et des femmes qui ont enclenché l'aspirateur, alors elle peut aspirer le trône de Dieu. Elle peut aspirer la gloire de Dieu. Elle peut aspirer le feu de Dieu. Seuls des hommes et des femmes qui ont prié avec faim et soif seules ces personnes-là ont vu, même pas le même jour, mais à la suite, ils ont vu le trône de Dieu s'établir, des âmes être... Il y a un homme que l'on a appelé White, le prieur. Cet homme était en Inde. Je bénis Dieu pour tous ceux de l'Inde qui vont suivre cette émission, parce que nous serons très bientôt avec eux. En Inde, bientôt. En Inde, et je salue toute l'équipe Pasteur Mathieu, je crois, et toute la grande équipe qui sont en Inde qui nous suivent. Et eux, ils sont en train de vivre les résultats des prières de cet homme. Il s'appelait White. Cet homme a prié pour l'Inde et le réveil a duré pendant près de 100 ans. Mais cet homme priait à même le sol. Son secrétaire lui disait, mais lève-toi. Il dit, je ne vais pas me lever. Il disait, Seigneur, donne-moi l'Inde ou je meurs. Il priait avec une telle intensité, Seigneur, je veux le réveil en Inde. Donne-moi l'Inde. Près de 22 millions de dieux, imaginez-vous. Et l'Inde en ce jour est sous un jugement de Dieu.
Et je bénis Dieu parce que là où il y a le déluge, il y a l'arche aussi qui est à côté. Aussi, amen. Ah, ça j'aime. Lorsque le feu va descendre sur Sodome et Gomorrhe, il y a toujours une montagne dans laquelle Lot et sa famille doivent se réfugier. Amen. S'il y a un jugement, je crois qu'il y a aussi le salut. Amen. Le salut passera par l'église et nous bénissons tous ceux de l'Inde qui font un très bon travail. Amen. Et vous vous rendez compte, cet homme priait à même le sol, par terre. Il disait, Seigneur, donne-moi l'aine ou je meurs. Et cet homme est mort, il n'a jamais vu le réveil. Et ceux qui ont étudié, les médecins ont essayé de faire une autopsie. Ils se sont rendus compte qu'il avait tellement la compassion de voir l'Inde changer que son cœur avait déplacé de la gauche à la droite. Wow. Tellement la faim du réveil était grande, tellement la soif du réveil était grande. Il avait tellement aspiré le ciel sur la terre que même son corps en a subi les stigmates. Et moi je crois que l'un des éléments catalyseurs de notre réveil du temps de la fin, c'est lorsque des hommes et des femmes auront soif de voir des bars fermés et devenir des cellules de prière. Amen. Lorsque des hommes et des femmes auront soif, lorsqu'ils passent tard la nuit, au-delà de critiquer ces jeunes femmes qui sont en cours de route, qui sont même de dire que je suis capable de descendre et de parler à la vie de cette femme pour qu'elle soit transformée. Yes. La soif est l'élément catalyseur qui libère le réveil dans le temps de la fin. Ésaïe chapitre 55, il est écrit, venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Venez acheter sans rien payer, sans argent. Oh. Mais comment peut-on acheter? Lorsqu'on achète, on donne de l'argent en contrepartie de ce qu'on veut recevoir. Mais comment Dieu dit que venez acheter du pain, du lait, du vin, mais sans argent, sans rien payer? Alors avec quelle monnaie on achète le lait et le pain? Là c'est Ésaïe 55, 1, 2, 3, 4 jusqu'en bas. Avec quelle monnaie achète-t-on le lait? Achète-t-on le pain? Achète-t-on le vin dans la présence de Dieu? La réponse est à la première ligne. Venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Parce que c'est la soif qui est la monnaie avec laquelle on achète tout dans la présence de Dieu. Et bien, prophète, pour ceux qui n'ont pas cette soif, comment faire pour l'acquérir finalement? Oh, la soif est aussi une question de volonté. D'accord. La soif spirituelle est aussi une question de volonté. Certes, le Saint-Esprit crée cela. Alors que je parle ainsi, le Saint-Esprit le crée déjà en vous. Oui, la preuve, vous l'avez de plus en plus. Oh, gloire à Dieu. Je sens ces choses. Et je crois que ces choses sont contagieuses. Amen. La soif est toujours été compte. N'avez-vous jamais remarqué à la maison, lorsque vous dites, j'ai soif, donnez-moi un verre d'eau, c'est tout le monde qui commence à demander. Quelle tendance, parce qu'en fait, la soif est contagieuse. Et je crois que mon frère, ma soeur, là où vous me suivez, si vous pouvez être un homme et une femme assoiffés, laissez-moi vous dire, vous allez influencer une première. Et une deuxième influencera une troisième. Et ainsi de suite. Cela va créer un effet boomerang et cela va influencer beaucoup de gens jusqu'à ce que, en revenant vers vous, vous puissiez vous rendre compte que quelque chose s'est passé. Donc, la monnaie avec laquelle nous achetons tout dans le marché de Dieu, c'est la soif. Amen. Lorsque vous avez soif, vous enclenchez l'aspirateur et vous pouvez attirer les onctions, attirer les gloires, attirer les dimensions, attirer les dispensations que vous voulez, juste si vous avez soif. On parle des dons spirituels, même dans ce contexte-là des dons spirituels. On dit, le Saint-Esprit donne à chacun, distribue à chacun comme il veut. Là, déjà, on voit l'aspect de la souveraineté du Saint-Esprit. Il donne chacun les dons spirituels selon ce qu'il veut. Mais quand Paul dit aspirons au meilleur, aux dons les meilleurs, surtout celui de la prophétie, il laisse aussi une marge. Il n'y a pas que le Saint-Esprit qui donne. Tu peux toi-même. Ah, toi aussi tu peux prendre. Oh oui. Quelque part même dans 1 Corinthiens chapitre 14, lorsqu'on parle de l'administration des dons spirituels, prophétie, parlant en langue, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui a le don de langue prie aussi pour avoir le don d'interpréter. C'est-à-dire qu'il y a aussi des dons qu'on peut avoir après avoir prié. Amen. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des dons. Il n'y a pas que le Saint-Esprit qui donne, mais une brèche nous est ouverte. On peut aspirer. On peut demander. On demande. Qui demande reçoit. Voilà, exactement. Et bon, là, c'est vrai que le contexte nous dit de demander un don qui peut être complémentaire à un premier don qui travaille à moitié. C'est-à-dire quelqu'un qui donne des messages en langue qu'on n'interprète pas. Je peux demander à Dieu un don qui peut compléter le premier. Je peux avoir un don de parole de connaissance, beaucoup pour les malades, mais je n'ai pas un don de guérison. Je peux dire à Dieu, Seigneur, non. Parce que le don le plus important, au fait, il n'y a aucun don qui est le plus important. Le don le plus important, c'est le don qui répond aux besoins du moment. Dans un endroit où il y a des malades, même si je prophétise à 1000 personnes. S'il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de guérison, c'est pas nécessaire. Le don le plus important parmi tous les dons spirituels, c'est le don qui répond aux besoins du moment. Alors voilà pourquoi ne vous concentrez pas toujours à dire ah Seigneur, moi je veux 2 dons, 3 dons. Non, vous êtes l'habitation du Saint-Esprit. Laissez l'Esprit opérer dans chaque don selon le besoin du moment. Parce que dans chaque chrétien, les 9 dons spirituels sont là. D'accord. Prophète, une autre question encore, toujours en rapport avec la soif. J'ai prié, j'ai acquis la soif, comment la maintenir? Oh, la soif, c'est comme... Est-ce que ça s'entretient? Oui, la soif s'entretient.
Comment faire pour l'entretenir? Oui. Parce qu'il est possible que vous ayez eu soif de Dieu à une période de votre vie. Et puis ça s'arrête. Et puis c'est fini. Vous n'êtes plus autant passionné. Moi, je crois que la soif s'entretient dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Okay. Vous savez, plus vous connaissez Dieu, plus vous aurez soif de lui. Dieu, il est insondable. Dès que vous approchez de lui, il se révèle à vous. Et quand il s'est révélé à vous, bizarrement, cette révélation de lui a donné notre soif. Et cela vous pousse encore à le chercher. Et ainsi de suite, finalement, vous devenez un chasseur de Dieu toute votre vie. Et le jour où vous croyez l'avoir tenu, vous avez l'impression que vous n'avez encore rien compris. C'est ce qui a fait que Moïse disait, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Vraiment. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, papa Moïse, toi aussi, qu'est-ce que tu n'as pas vu? Donc imaginez-vous un peu. Moi, je crois que lorsqu'un chrétien perd sa communion avec Dieu, il perdra la soif. Mais plus il cherche à découvrir Dieu dans les Écritures, à découvrir Dieu dans sa présence, c'est un océan sans fin, sans fond. Vous allez y aller et désirer toute votre vie à connaître Dieu. Et à la fin même de sa vie, Paul, lorsqu'il écrivait aux Philippiens, alors qu'il était même en pleine prison, il a dit ces choses que je prenais comme un gain, je les ai vues comme une perte. Il dit afin de si je puis parvenir à la connaissance. Il parle quelque part de connaître. Imaginez-vous un peu, il a connu beaucoup de choses, mais son désir était encore non seulement de prendre part aux souffrances de Christ, mais aussi de le connaître, lui. Et ça, c'est formidable. C'est le cri de quelqu'un qui a tellement... Il dit même à la fin encore, il dit, mais je mets tout en arrière, tout ce que je cherche encore, c'est de courir devant moi pour le saisir, papa. Qu'est-ce que tu veux encore saisir? Qu'est-ce que tu n'as pas fait à ce monde? Mais plus on connaît Dieu, plus on a envie de le connaître. On a envie, oui. Et donc, pour moi, la principale manière, c'est de pouvoir... avoir la soif. Avoir la soif. Alors, c'est avec cette soif que nous allons vous demander de prendre un temps, de prier pour toutes ces personnes qui se retrouvent maintenant là en train de nous suivre, qui désirent un réveil dans leur communauté. Qui se sentent maintenant poussés, qui ont cette envie bouillant, on va dire, dans leur cœur d'avoir cette soif. Prophète. Amen. Je veux dire à mon frère et à ma soeur ici, je me déclare que cherchez-moi et vous me trouverez. Et je me laisserai trouver à vous si vous me cherchez de tous vos cœurs. Dieu n'a pas uniquement besoin des personnes qui le cherchent. Mais lorsque Dieu voit des personnes qui le cherchent, des chasseurs de Dieu venir à lui, Dieu voit toujours les cœurs. Est-ce que les cœurs le cherchent pleinement? Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, est-ce que votre cœur est le siège de votre personnalité, vos sentiments et vos émotions? Est-ce que toutes vos émotions cherchent Dieu? Est-ce que tout votre être cherche Dieu? Dieu désire envoyer un puissant réveil dans votre communauté, un puissant réveil dans votre ville, dans votre nation. Mais Dieu désire voir des hommes et des femmes qui ont soif de lui. Je ne parle pas d'abord d'avoir soif du réveil, je parle d'avoir soif du Dieu du réveil. Car plusieurs ont touché à la gloire, mais plusieurs n'ont pas touché au Dieu de gloire. Je crois que le temps est arrivé d'avoir soif de Dieu. Parce que le réveil, au fait, même par définition, le réveil, c'est quand Dieu descend dans une communauté. Il est là, vous le sentez, vous le vivez, vous palpez sa sainteté, vous tombez à ses pieds, vous l'adorez, vous vivez le ciel sur la terre, parce que lui qui gouverne les cieux est venu élire domicile dans votre contexte. J'aimerais prier pour vous tous. Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour mon frère et ma soeur. Je prie qu'une nouvelle faim, une nouvelle soif de ta présence brûle dans leurs âmes et dans leurs cœurs. Je prie que plus que jamais les hommes et les femmes à cause de cette soif soient pressés pour aller invoquer Dieu comme Samson. Je prie que cette soif les amène dans les retraites après avoir suivi cette émission. Je prie que plusieurs aient envie de scruter les Écritures pour découvrir qui est Dieu. Je prie que plusieurs aillent jeûner, se priver de tant d'autres choses, même de l'internet, juste pour aller chercher Dieu. Je prie, Seigneur, qu'une nouvelle génération de chasseurs de Dieu s'élève, des personnes tellement désespérées qui se disent, si je vais mourir comme moi de prière, je vais mourir, mais je vais voir la gloire du réveil dans ma communauté, mais je veux voir le Dieu du gloire, le Dieu de gloire, le Dieu du réveil descendre dans ma communauté avec ses anges afin d'emmener un grand nombre au salut et manifester sa puissance pour que des guérisons, des signes, des prodiges et des miracles soient manifestés. Je prie que celui qui était chancelant dans sa soif, que celui qui avait perdu sa soif la retrouve par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que quelque chose d'indescriptible, quelque chose d'incontrôlable, que quelque chose qu'on ne peut dompter commence à brûler dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Cette chose ne puisse plus jamais le laisser dans le calme, mais que cette chose
pousse mon frère et ma sœur à la recherche de Dieu, à une nouvelle dimension de la faim, de la soif, de la présence de Dieu. Que des aspirateurs soient enclenchés, alléluia. Que les aspirateurs spirituels soient enclenchés, alléluia. Que les aspirateurs spirituels soient enclenchés dans des familles, dans des églises, des groupes de prière, des ministères qui nous suivent. Et que le ciel soit aspiré vers la terre. Et que le ciel descende sur la terre. Que même des choses que Dieu n'a pas prévu de faire, qu'il le fasse parce qu'il y a une telle soif. Ce jour-là, Marie a dit, mais quel que soit ce qu'il va dire, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus a dit, ce n'est même pas le temps, qu'est-ce que tu cherches avec moi? Mais à cause du besoin, alléluia, parce que ces hommes avaient un besoin, Seigneur, tu as opéré un miracle ce jour-là. À cause du besoin, tu peux transcender le temps. Et tu peux accorder parce que des hommes ont faim et soif que tu fasses quelque chose. Tu peux le faire et tu vas le faire. Je prophétise un réveil dans votre nation. Je prophétise un puissant vent de réveil dans votre communauté. Et plus jamais vos ministères ne seront comme avant, car le temps de chercher Dieu est arrivé. Dans le secret et dans la profondeur, car le Fils de l'homme est à la route. Il revient prendre une église glorieuse, rêvée par le feu d'une nouvelle Pentecôte en cette saison. Cela se fera ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, prophète. Amen. Merci à vous aussi. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait cette prière avec nous et nous fixons rendez-vous pour la prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Merci, Dieu vous bénisse.